solutions, à part celles proposées, d'appuyer un accompagnement en plaidoyer pour la stabilisation. Dans le cadre du projet Ustawi Kwanza, le membre du groupe inclusif pour la stabilisation participe à un atelier de 2 jours organisé par l'organisation APES à l'hôtel Elisabeth de Bukavu. Durant 2 jours, les membres des GIS ont identifié les actions à mener auprès des autorités afin que les activités de la sucrerie du Kivu à Kiliba et celles de CDC à Kiringe puissent être relancées en vue de promouvoir et privilégier la main-d'œuvre locale et lutter pour le désarmement de jeunes dans les groupes armés en vulgarisant le message de paix et contribuer à la stabilisation de la province du Sud Kivu, soutenir l'opération de la stratégie et le plan opérationnel provincial du PDDRCS. Sosten Maliaseme, chargé des programmes au sein de l'organisation APES, en parle. La grande motivation de cet atelier, c'est que c'est un atelier de mise en commun et de validation des actions prioritaires pour les plaidoyers, lesquels plaidoyers concernent la relance de la sucrerie du Kivu à Kiliba et les centres de développement communautaire de Kiringi. L'atelier d'aujourd'hui a avec pour objectif de mettre en commun les actions qui ont été définies dans ces 3 sites des GIS. Et c'est à partir de maintenant que des actions concrètes vont commencer à être mises en œuvre. Et le plus important pour l'atelier d'aujourd'hui, c'est que les membres des GIS venant de Kinshasa, de Bukavu et d'Uvira se sont rencontrés. Ils ont mis en place les actions définies dans chaque site. Et en termes de résultats, nous venons de valider aujourd'hui l'acte constitutif de ces GIS. Nous venons de valider les plans d'action prioritaires pour les actions des plaidoyers. Et nous venons aussi de nous mettre d'accord sur la note des plaidoyers qui va être soumise à la portée des autorités qui sont les cibles de notre plaidoyer à différents niveaux. Et cela, c'est au niveau local, donc à Uvira, et au niveau provincial ici à Bukavu et à Kinshasa. Après l'atelier de ces 2 jours, une délégation de membres des GIS accompagnée par APES, PDDRCS et PNUD ont rencontré le gouverneur ad intérim du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, et le président de l'Assemblée provinciale afin de déposer la note de plaidoyer pour la relance des activités de ces 2 sociétés. Par après, ces 2 autorités ont promis de s'impliquer dans l'aboutissement de ces demandes. Feston Zagabe, président de l'Assemblée provinciale, le réaffirme. Notre engagement, d'abord, nous avons un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie de voir que des filles et des fils de cette province peuvent s'engager pour redorer le blason de notre province. Parce que vous savez, c'est des unités de production de la sucrerie de Kiliba, mais aussi unité de production de Kiringe, où jadis était la fierté de notre province. Ces 2 unités nous ont fortement nourris. On nourrit tous les enfants de notre province et aujourd'hui nous n'avons plus rien. Et donc nous saluons l'initiative qui est prise dans le sens de voir ces 2 unités de production reprendre. Et donc, tout ce que je peux dire, nous sommes disposés à les accompagner. Nous leur souhaitons bonne chance, plein succès pour que finalement le site Kivu puisse encore produire du cycle chez nous à Kiliba. C'est vraiment très important. Rappelons que APES est derrière ces plaidoyers dans le cadre du projet Ustawi Kwanza en collaboration avec les PDDRCS sous financement des PNUD.